Un acteur de Beetlejuice a plaidé coupable dans une affaire de pédophilie. On te raconte la sombre histoire de Jeffrey Jones dans Do Not Cross. Attention spoiler, si tu as déjà été au cinéma pour voir Beetlejuice avec Jenna Ortega, tu sais qu'on apprend au début du film le décès brutal de Charlie Dietz, le père de Lydia, joué par Winona Ryder. Le personnage survit à un crash aérien avant de se faire dévorer par un requin. Du coup, les spectateurs le voient passer tout le film dans l'au-delà, sous forme d'une espèce de cadavre sans tête dont on ne voit que les organes. Ce personnage, interprété à l'origine par l'acteur Jeffrey Jones, n'est présent à l'écran que sur une photo datant de 1988. Du coup, les spectateurs et fans de l'univers de Tim Burton ont réellement cru que l'acteur était décédé. Mais Jeffrey Jones est bien vivant. Mais alors pourquoi l'a-t-on évincé du film? Eh bien l'histoire est bien plus sombre. À 77 ans, l'acteur qui a fait de multiples apparitions dans les films de Tim Burton a eu de très gros soucis avec la justice. En 2002, Jeffrey Jones, alors une célébrité, est arrêté pour avoir forcé un garçon de 14 ans à poser nu pour des photos 2 ans plus tôt. L'acteur a photographié l'enfant coiffé d'un chapeau de cow-boy avec des animaux en peluche et habillé comme un Amérindien, et il a payé pour qu'il pose nu à plusieurs reprises. Il est condamné à 5 ans de mise à l'épreuve pour possession d'images pédopornographiques et également inscrit au fichier des délinquants sexuels en Californie jusqu'en 2009, date à laquelle il était censé renouveler son enregistrement dans le registre. Ne s'étant pas présenté à l'audience, il est arrêté et condamné en 2010. Malgré tous ses efforts pour relancer sa carrière, elle restera au point mort, ne laissant de lui qu'un souvenir. Dans le nouveau film Beetlejuice de Tim Burton sorti en 2024, aucun acteur n'est crédité pour le rôle du personnage de Charlie sans tête, et l'un des scénaristes du film a même révélé que c'était Tim Burton lui-même qui a donné l'idée de faire mourir ce personnage dans un crash aérien, car ce serait son pire cauchemar. La mort du personnage avait été décidée dès le début de la réalisation du film, afin de pouvoir se concentrer sur les 2 actrices principales, Catherine O'Hara et Jenna Ortega. Et toi, tu avais remarqué ce détail en allant le voir au cinéma ?